Un beau matin, je sais pas pourquoi que je me suis pointé en classe. Puis ça a donné que le prof nous a remis notre test il y a 3 semaines. Paf, un gros zéro dans ma face. Le prof avait l'air bien déçu de moi. Je suis tellement senti gêné. J'ai senti que toute la classe était contente que j'ai coulé. Félicitations. C'est pas ton meilleur, mais au moins t'es constant. Du Mexicain. Toi, s'il arrive avec toi 0%, c'est pas ton genre. Je te reconnais plus. Ah, loser. Environ 3 semaines de ma rencontre avec Eddie, on est allé chez eux. Puis en ce moment-là, j'ai rencontré sa sœur Edwina. Le genre de femme que tous les hommes rêvent. Une crise de femme. On est tombés amoureux, l'un et l'autre, et on a commencé à se fréquenter. L'amour fou, du moins que j'ai pensé. Une couple de mois plus tard, 5-6 semaines après ma première expérience de pote, je suis allé chez eux. Elle était saoule, elle m'a frappé, puis elle me dit que chien sale, tu m'as crissé enceinte, j'espère que tu es content, je le garde. Bonjour chérie, ça va? Comment est ta journée? Oh, qu'est-ce que c'est sale! Encore laisser en scène! J'espère que t'es fier! Oh, tiens! Faut que tu sois déporté! Mais trop ça à la part! Faut pas rappeler les parents de nos enfants! C'était sérieusement de la merde. Ma blonde enceinte, échec à l'école, je parlais plus à mes parents. Pas d'argent, il me fallait un loyer. Puis j'étais accro du pot, il me fallait ma dose chaque jour. Fait que j'ai trouvé une job dans un dépanneur, 8$ de l'heure. Ça marchait vraiment plus. Fait que, en ce moment-là, j'ai fait la gaffe de ma vie. J'ai quitté officiellement l'école pour faire plus d'argent. Ensuite, j'ai commencé à faire des heures de fou. 80 heures par semaine pour faire 200$. C'était loin d'être suffisant. Et les jours de mes 17 ans, j'ai fait les deux plus mauvais choix de ma vie. J'ai quitté le dépanneur pour quelque chose de beaucoup plus payant. J'ai commencé à vendre de la drogue pour un ami de Bear. Des soirs, j'allais chercher 2000$. Au début, j'étais timide. Je me laissais approcher, j'approchais pas, mais j'ai vite compris que plus que tu es agressif, plus que tu faisais de l'argent. Et là, ça commence à aller bien. Hey James, lâche ta job au dépanneur, j'ai de quoi de plus payant pour toi. Hey, comme quoi ça? J'ai un chum, là, il paye assez bien, t'as rien qu'à vendre un peu de stock pour lui. Tu vas faire du cash, mon vieux, tu créeras même pas. Est-ce que c'est légal ça? Ben oui! Faut juste pas te faire poigner. Ça faisait comme 4 mois que je vendais tous les soirs. J'étais rendu un vrai pro. J'avais mes habitués, puis je savais de me faire des nouveaux clients. Un soir, j'en vois un qui me regarde. J'ai dit de venir me voir. Il avait l'air un peu perdu. J'ai dit, tu veux-tu un peu de coke? Ça va faire du bien. Il me check avec le gros sourire. Police! Il me montre sa badge. Il m'accote sur le mur. Il me passe les menottes. J'étais en état d'arrestation pour trafic et possession et consommation de drogue. Et voilà! T'as le shit? T'as le shit? Ouais? Ouais? Merci? Wouh! Merci, mon homme! Hey, t'as l'air perdu? Ouais. T'as-tu besoin de quelque chose? Comme quoi? La coke, ça va te faire du bien. Je suis policier, dans le de la station. C'est quoi ça? D'accord? Ah, c'est quoi ça? Ah! Possession illégale de drogue. Puis je t'accuse pour vendre aussi. Puis consommation. Tu vois? On va au poste. Oh shit, mon homme! Je peux vendre ton stock? Ouais? Ouais?
Fait que j'ai pogné une peine à 1 an, puis un dossier criminel. Mes parents ont déménagé, je sais pas où est ma blonde. Elle est partie avec Bear à Montréal. J'ai un conseil à donner aux jeunes. Restez à l'école. La vie est pas aussi belle qu'on le pense à la rue. Fait qu'à cause d'une succession d'événements, je me suis ramassé dans la prison. J'aurais tellement dû rester à l'école puis devenir docteur comme je voulais.